Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'une marque chinoise qu'on n'a pas encore vue ensemble et qui s'appelle Tenchi Studio. Les fans de rétro gaming devraient être ravis parce que c'est une marque qui se spécialise dans les figurines articulées tirées de jeux vidéo rétro, notamment dans les licences de SNK, le créateur de la célèbre console Neo Geo. Alors il y a quelques temps, Tenchi avait sorti une première gamme de figurines issues de l'univers de Metal Slug. Mais pour cette première review, je vais vous montrer cette figurine de Terry Bogard, qui est l'un des personnages du jeu vidéo The King of Fighters. Pourquoi c'est le premier à être sorti dans cet univers? Bien sûr, il y en a d'autres qui suivront pour compléter la gamme, mais c'est tout simplement que Terry s'est un peu démocratisé via son apparition dans des crossovers, notamment le célèbre jeu Super Smash Bros Ultimate, où il apparaît dans un DLC en 2019. C'est donc un peu devenu le personnage phare de la marque et c'est sans surprise qu'on le retrouve en première sortie sur ce jeu-là. Et au final, c'est plutôt chouette parce qu'il n'y a pas énormément de figurines de Terry qui sont sorties. J'ai sorti le contenu de la boîte et voilà comment ça en ressort. Vous pouvez déclipser sur l'arrière, comme ça on va découvrir ensemble ce qui se trouve dans la boîte. Donc vous avez une première partie avec le personnage et un visage additionnel. Et la seconde partie avec un petit peu tout ce qui va se rajouter comme accessoire. Vous avez 2 queues de cheval, 2 attaques de Terry et 2 paires de mains supplémentaires. Voilà ce qui se trouve dans cette boîte, je vais tout déballer, comme ça on va les regarder d'un petit peu plus près. Comme d'habitude sur les figurines articulées, je rapproche un petit peu les mains que vous les voyez, parce que c'est jamais vraiment pratique en dehors de la boîte. Donc vous voyez comme ça les positions de main. Et pour le reste, je vais vous le montrer en dehors de la boîte, on verra mieux. Allez, j'ai déballé l'ensemble du contenu, donc comme on peut voir, c'est bien une figurine articulée en soft good, donc c'est-à-dire que les vêtements sont en tissu, comme vous pouvez le voir. Du premier coup d'œil, comme ça, un peu muséum, c'est une figurine qui rend vraiment bien, je trouve. Les articulations sont apparentes, mais comme sur toutes les action figures. Les vêtements rendent bien, je trouve, particulièrement cette petite veste en simili-cuir. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout, elle brille pas trop. Souvent le simili-cuir c'est un petit peu délicat parce que des fois ça peut faire très cheap. Ici je trouve que c'est pas du tout le cas. Vous avez également le détail des petits boutons ici qui de manière très notable, on trouve des petits boutons de rechange si jamais ils s'en vont. Il y en a 4 de rechange dans la boîte. Donc ça c'est vraiment appréciable et notable je trouve. Le tissu donc du t-shirt est vous voyez en matière un petit peu extensible. J'aime bien parce que c'est assez près du corps et il laisse entrevoir les muscles dessous. Vous voyez même quand on vient bouger le torse. Le jean, il est très correct aussi, avec une petite ceinture, un peu salissure en bas. On a ensuite les chaussures qui, elles, sont en plastique. Voilà, hein, je trouve que le rendu est plutôt bon. On va avoir au niveau de la casquette, je vous rapproche ça, le petit détail avec marqué Fatal Fury. L'expression est assez sérieuse. On va avoir un petit peu d'ombrage sur la peau pour accentuer les muscles. Voilà un petit peu ce que ça donne au premier abord. Alors c'est pas le seul visage comme je vous ai montré qui est disponible. Vous avez également une deuxième expression que je vous mets juste à côté où il est en train de crier sourcils froncés. C'est vrai qu'avec l'ombrage de la casquette on le voit pas trop mais du coup les yeux sont bien peints et bleus. Voilà un petit peu pour ce personnage au premier abord. On va également avoir de fournis 2 couettes. Une première couette qui est donc simple toute droite et une seconde qui, vous voyez, ondule avec le mouvement. Donc ça permettra de rendre vos poses un petit peu plus dynamiques. Et enfin, donc en dehors des mains, c'est nos derniers petits accessoires qui sont fournis. On va avoir 2 attaques. Donc la première qui est le Power Wave, donc une attaque au sol de Terry. Cette attaque, elle a également un light up qui est fourni. Donc vous voyez, on peut ouvrir et mettre ici l'emplacement de la pile et de la LED qui, on note, sont également fournis dans la boîte, ce qui est un fait assez rare finalement. Et enfin, vous avez donc l'attaque de poing qui est le Burn Knuckle, donc le coup de poing que vous allez pouvoir clipser ici sur les mains qui sont déjà présentes sur le modèle de base. Voilà un petit peu ce qu'il y a en accessoires, donc c'est plutôt correct, hein. On a un visage et 2 paires de mains supplémentaires. Donc 2 visages au total, 3 paires de mains, 2 attaques et 2 queues de cheval. Ça vous permet quand même de balayer le champ des possibles au niveau des actions de cette figurine.
On va s'attarder au niveau des articulations. On commence tout de suite donc par le visage. Alors le visage, il peut pas monter pour regarder vers le haut. Pour le coup, il est assez limité. Vers le bas, ça y va. Sur les côtés, ça y va aussi. Alors c'est un petit peu limité par les habits, mais si on ajuste un peu, ça bouge. Ça bouge bien, il n'y a vraiment que le haut qui est limité. À l'arrière, vous allez avoir la queue de cheval que vous pouvez faire donc bouger un petit peu dans tous les sens. Donc c'est bien parce que ça vous permet de faire un petit peu des actions au niveau de la queue de cheval, notamment celles qui ondulent. Donc ça va rendre plus dynamique les poses. Ça c'est sympa. On va regarder au niveau du torse. Le torse, je trouve qu'il bouge plutôt pas mal. C'est assez naturel. Vous voyez ? Je trouve ça pas mal du tout, surtout avec le rendu du t-shirt un peu collé à la peau. C'est vraiment bien fait là-dessous, j'aime beaucoup. Ensuite, l'épaule. Alors, l'épaule, elle n'a pas vraiment de mouvement en dehors du tour complet que vous pouvez faire sans souci. On a également une articulation à ce niveau-là pour faire bouger un petit peu le biceps. Ça rend un peu bizarre de faire tourner le biceps, vous voyez les muscles qui suivent plus trop. Mais voilà, elle existe, mais du coup c'est vrai qu'il y a une petite démarcation à ce niveau-là. J'ai fait tomber la couette. Donc il y a une petite démarcation à ce niveau-là. Vous avez l'articulation du coude qui est peut-être un peu grosse, je trouve, et assez visible. Je regarde comment ça plie. Bon, ça plie pas trop mal. Et du coup c'est vrai que l'articulation est un petit peu grosse. Donc au niveau de la pliure, ça fait plus arrondi que plié, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que ça plie bien. Les poignets, ça bouge pas trop. Ça va surtout tourner plus que bouger. Et les jambes, on va regarder. Les jambes, c'est juste un petit peu le souci du soft good. C'est un des inconvénients. C'est vrai que moi, je trouve que le soft good rend vraiment pas mal en termes de rendu d'habit, évidemment, puisque c'est du tissu. Mais c'est vrai que sur des action figures comme ça, ça va un petit peu limiter les mouvements. Après, je trouve pas que ce soit si choquant sur cette figurine-là. Je trouve que ça bouge quand même pas mal. Regardez, ça va être surtout voilà, au niveau des cuisses que ça va coincer. Mais après, au niveau des jambes, du genou, etc., ça coince pas tant que ça. Donc, ça limite pas tant ce que vous pouvez faire avec. Ça dépend vraiment de quelle pose vous voulez lui donner. Après, c'est vrai que quand on lui donne des poses, alors je sais que c'est un reproche qui lui avait été fait à cette figurine, d'avoir des jambes qui sont très très fines et très disproportionnées avec le reste du corps. Effectivement, ça se voit pas forcément sur une pose muséum, mais quand on la met en action, on voit que les jambes sont fines. Mais ça me choque pas tant que ça parce que c'est un rendu qui a été plutôt voulu pour justement exagérer les proportions et avoir ce rendu qui rappelle les illustrations de l'époque où il était représenté avec des jambes très fines et longilignes. Autrement, on va avoir aussi un petit mouvement assez limité au niveau des chevilles et vous avez bien évidemment la pointe de pied qui se relève aussi en fonction de ce que vous voulez lui faire comme pose. Donc voilà pour les articulations, pour le rendu général. Je vais regarder très rapidement sa taille. On atteint à peu près les 16 cm. Donc je crois que ce qui est précisé sur la boîte, c'est que c'est au format 1/12e. Il me semble que 16 cm, peut-être ça dépasse un petit peu les 1/12e. À vérifier avec le calcul. J'ai un peu du mal à me rendre compte comme ça, je vous avoue. Mais voilà, sachez qu'elle fait 16 cm de haut. Voilà donc pour cette figurine en termes d'articulation, de rendu. Je trouve que c'est une figurine qui rend vraiment pas trop mal. Si jamais elle vous intéresse, vous trouverez le lien pour la commander en description. Restez alerte aussi parce que du coup ils vont très certainement en sortir d'autres dans ce jeu vidéo là pour compléter la collection donc avec Terry. Donc si jamais vous êtes un fan de ce jeu vidéo, sachez que il y aura très certainement des sorties prochaines. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à laisser un commentaire si ça vous fait envie, ça nous fait toujours plaisir. Mais surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification si jamais vous ne voulez pas louper nos prochaines vidéos. Moi je vais vous laisser là avec un petit aperçu de Terry sur la base rotative. Et puis je vous dis à très vite et passez une très bonne soirée. Au revoir!